de la croissance économique. Seydi Ababacar Dieng, bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord ce point précis, qu'est-ce qui a amené le Sénégal justement à alourdir sa dette publique de 1023 à un peu plus du double justement? Oui, en fait, il se trouve que sur la période 2006-2011, le pourcentage de dette par rapport au PIB est passé de 20% environ à plus de 40, un peu plus de 40%. Oui. Et par conséquent, en fait, ça montre en fait sur cette période-là le caractère dispendieux de l'État du Sénégal, mais certaines dépenses en tout cas, notamment les dépenses en infrastructure, c'est justifié tout de même, puisqu'on a besoin en fait d'infrastructures de qualité pour promouvoir le développement à moyen et long terme. Donc de toute façon, ces dépenses étaient justifiées. Peut-être qu'il y a aussi d'autres dépenses qui n'étaient peut-être pas plus ou moins justifié, que l'on peut peut-être justifier. Mais en tout cas, en ce qui concerne les infrastructures, moi je pense que c'est une très bonne chose. Et justement, pour redresser la barre, il propose justement de booster l'agriculture. Mais dans quelle mesure est-ce possible ? Oui, vous savez, l'agriculture en fait est un secteur prépondérant de nos activités économiques en général en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Et par conséquent, il se trouve que ce secteur n'est pas vraiment aussi productif que ce que l'on devrait attendre de lui. Et il se pose en fait un problème de productivité de ce secteur. Mais je pense que si on met les moyens qu'il faut, et motiver aussi les jeunes par une formation de qualité, moi je pense qu'on pourrait quand même relever le défi. Très bien. Et les moyens tourneraient autour de quoi? Bon, en fait, spécialement, j'ai pas fait de... Les moyens, en fait, c'est surtout des moyens en fait, financiers, ça c'est incontournable, mais aussi des moyens en termes de formation. Parce qu'en fait, pour avoir une agriculture de qualité, il faut quand même des ressources humaines très très bien formées. Et du coup, quand on parle de booster l'agriculture, c'est aussi la moderniser en quelque sorte. Et moderniser l'agriculture appelle forcément cette question de l'énergie. N'est-ce pas un préalable assez incontournable ? Oui, évidemment, puisqu'en effet, comme nos économies s'appuient davantage sur la pluie, alors que comme tout le monde le sait, c'est relativement erratique, quoi. Ça fluctue en fait d'une saison à l'autre, donc on ne peut quand même tout de même pas se baser sur cette fluctuation pour promouvoir notre développement. Donc il va falloir trouver d'autres moyens beaucoup plus adéquats. Et pour ce faire, donc notamment l'irrigation, etc., d'autres formes d'agriculture, donc nécessaire en fait, imposent naturellement le recours de manière intense quand même à l'énergie. Et plus précisément la modernisation justement de ce secteur. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant justement ? Oui, il faut mettre en avant, d'abord, l'acidification, c'est un secteur clé pour notre richesse nationale, donc c'est évident qu'on doit quand même mettre les moyens là-dessus. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, c'est mettre en place des infrastructures aussi de bonne qualité pour promouvoir ce secteur-là. Et je pense à cet avis, comme je l'avais tout à l'heure signalé dans l'édition en Wolof, je pense que si la coopération est incontournable. Je pense qu'il faut voir avec les pays qui ont eu en fait des résultats très très performants dans ce cadre-là. Je pense qu'il faut les inviter aussi, les associer à nos différents projets. Il s'agit notamment de l'Inde, du Brésil, d'Israël plutôt. Et je pense que ces pays-là, la Chine même aussi, je pense que ces pays-là peuvent aussi nous être d'un grand secours. Alors si on a bien écouté le Premier ministre lors de cette déclaration de politique générale, il a dressé un tableau assez sombre en tout cas au plan économique justement de ce régime qui a chuté et qu'ils ont remplacé. Et aujourd'hui, par exemple, on parle de l'agriculture. Vous, en tant qu'économiste, quel autre domaine voyez-vous qui puisse justement apporter quelque chose ? En fait, il se trouve qu'au moment où en fait, on est, en fait, moi je pense que dans tous les secteurs du Sénégal, en fait, dans tous les secteurs, je pense qu'on a des opportunités d'investissement rentables. Si on peut prendre l'exemple des BTP avec une demande de plus en plus importante, construction de logements par les ménages, en fait, d'infrastructures par l'État, etc. Donc je pense que tous ces secteurs-là, en fait, regorgent de possibilités d'investissement rentable. On peut prendre aussi le tourisme. Notamment, je pense, si on améliore, et je pense que ça a été déjà entrepris, il faut le dire aussi, peut-être que ce n'est pas encore à terme, mais je pense que si on joue sur le côté formation, en fait, amélioration de l'information, parce qu'on a d'énormes potentialités touristiques. Je peux parler de tourisme, en fait, pêche sportive, etc., balnéaire. Je pense qu'on a vraiment beaucoup d'atouts à mettre sur la table pour vraiment inciter à la fois les investisseurs nationaux que les investisseurs étrangers à venir s'investir chez nous dans le domaine du tourisme, par exemple. Alors, Abdoul Mbaye a adressé donc le contenu de son programme, son projet de développement. Vous, en tant qu'expert, quelles recommandations est-ce que ce soir vous pouvez lui donner à son équipe ?
Bon, moi, je pense que, par modestie, je ne peux pas, mais je sais qu'en fait, j'espère qu'il fait, il est bien entouré, j'imagine, donc il y a des gens qui le conseillent, mais je pense que, moi, ce que je suis, en fait, là, je parle comme un Sénégalais lambda, ce qu'on attend vraiment, c'est qu'on mette en œuvre concrètement ces mesures-là. Voilà, ça c'est le Sénégalais. Après, le spécialiste, qu'est-ce qu'il dit au Premier ministre et à son équipe? Quelles sont les priorités et par quel bout prendre la chose? Bon, en fait, si on voit déjà par rapport aux recommandations des principaux bailleurs, moi j'ai lu en fait les perspectives de l'économie, ce que suggérait en fait l'FMI. Bon, je pense qu'on est sur cet angle-là. Moi, je pense qu'on est sur la même ligne que ce que veulent les bailleurs. Donc, faire en sorte que notre économie devienne compétitive. Et puis voilà. Donc, dans ce cadre-là, bon, en tant qu'économie, je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut attendre de voir les choses, comment les choses vont évoluer, parce qu'en fait, nos économies reposent beaucoup sur la situation économique au niveau international. Ouais. Donc, dans ce cadre-là aussi, on peut vraiment avoir de bonnes intentions, mettre en œuvre des mesures concrètes, mais il faut aussi qu'on prie entre guillemets pour que aussi nos partenaires soient en bonne situation, en bonne santé financière. Vous êtes en train de dire que de toute façon, on ne peut pas à l'heure actuelle balayer l'assistanat, nous y sommes contraints? Si, je pense, oui, parce qu'en fait, si on met en place... Oui, nous y sommes contraints? Pour le moment, oui. On n'a pas tellement trop de choix. Ça, c'est évident. Je pense qu'on est obligé, en fait, de coopérer avec certains bailleurs. On n'a pas de choix. Maintenant, comme il avait dit dans son discours, en fait, ce que j'ai lu, moi, je pense qu'aussi,